Bonjour, je suis Latifa Guérin, je suis sophrologue et psychopraticienne. Bonjour, je suis Laetitia Portejoie, sophrologue et connectrice de conscience. Et voici notre index APC. Bonjour Latifa. Bonjour Thierry. Bonjour Laetitia. Bonjour Thierry. Les deux ailes, c'est votre cabinet, donc vous faites peut-être aussi un ange à toutes les deux, avec les deux ailes de Laetitia et Latifa. Merci d'être venu de Noisy-le-Grand dans le 93, où j'ai eu l'occasion de découvrir votre cabinet et de faire un soin avec vous. Laetitia, on en parlera. Sophrologie, mais pas que. Alors, quoi d'autre? On va peut-être commencer par la sophrologie. Oui, en général, en deux mots. En deux mots, un peu plus de deux mots. Alors la sophrologie, c'est une pratique qui a été proposée par le professeur Alfonso Caicedo. Et la sophrologie, étymologiquement, c'est l'harmonisation de la conscience. À l'inverse de la schizophrénie qui est la rupture de conscience. Donc la sophrologie, c'est on vient harmoniser la conscience avec le corps et arriver à un état de bien-être. Et je vais laisser Latifa expliquer effectivement ce que peut apporter la sophrologie. Alors effectivement, les personnes qui viennent nous rendre visite au cabinet, soit pour des besoins spécifiques, personnels ou même en groupe, viennent souvent pour aller à la rencontre de soi, un bien-être, ou aussi un travail plus sur l'accueil des émotions, sur la gestion du stress. Donc vraiment, en point d'entrée, les demandes sont spécifiquement sur la sophrologie et identifiées et associées à un besoin de la gestion du stress, des émotions. C'est pour ça que les gens viennent vous voir en général. Qui vient vous voir? Alors, de 7 à 97 ans, je suppose. Hein. Vous faites un petit peu les enfants aussi? Alors, Latifa accompagne les enfants. Ouais. Souvent, les enfants viennent me voir à la demande des parents, principalement. Et souvent, c'est l'accueil des émotions, aussi le schéma corporel, se positionner face aussi aux autres enfants. Donc, la plupart des demandes sont orientées comme ça. Puis des fois, les parents, surtout en première séance, je les accueille en duo. Et les parents souvent me disent finalement j'en ai peut-être besoin aussi. Parce que finalement je me rends compte que mon enfant en a besoin pour telle chose et peut-être je vais commencer par moi. Tiens, peut-être que la prochaine fois je viendrai aussi pour moi. Et eux sont demandeurs pour un accompagnement sur par exemple la gestion des problématiques de sommeil. Aussi plus largement sur qui suis-je là maintenant dans ma vie et comment la sophrologie, entre autres, peut m'aider à répondre à ces questionnements qui sont là un peu plus je dirais, dans l'inconscient. Dans l'inconscient. Oui, c'est ce qu'on a fait ensemble. Hein. Moi, vous m'avez mis dans un état modifié de conscience, ça c'est clair. Je ne peux que valider qu'on est dans un état particulier qui peut ressembler à ce qu'on vit quand on fait une petite sieste, hein, quelque chose. Au bord du sommeil. Au bord du sommeil, on est dans les ondes. C'est les ondes alpha. Et c'est on appelle ça le niveau sophroliminal. C'est au bord de l'inconscient. Et là, effectivement. On peut avoir des réponses à des questions qu'on se pose. Il y a des choses qui remontent, des choses qu'on s'était dit, mais vous savez, des fois on se dit des trucs, et puis, mais bon, on oublie. Des choses qu'on aime, qu'on a envie de faire, ou peut-être qu'on veut arrêter de faire, qu'on veut changer, dans des relations. Et là, ça remonte à ce moment-là, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, on est dans une séance pour travailler, et il y a un truc qui remonte, c'est peut-être quelque chose qu'il faut écouter. Ce qu'on aime beaucoup avec Latifa, c'est justement laisser la place à ce qui doit être vu. La sophrologie a cette spécificité qu'elle n'est pas dirigiste, c'est-à-dire la personne est dans cet état spécifique de conscience, et arrive ce qui doit arriver, et montrer ce qui doit être vu.
Et des fois, effectivement, le mental prenant toute la place, il n'y a pas cette possibilité de laisser remonter des choses de l'inconscient ou parvenir depuis la conscience supérieure. Et là, c'est ça devient effectivement une sorte d'évidence. Et ah mais oui, bien sûr, parce que il y a la place qui a été faite pour que ces informations elles puissent remonter de l'inconscient. C'est clair. Moi, on est tous dans le mental. Moi aussi, et je dirais pas plus ou moins que les autres, mais je suis tendance à toujours être quand même là-haut. Et j'avoue qu'au bout de pas tout de suite, mais peut-être 10 minutes, je vous l'ai dit, hein, je dis, mais je pense plus, quoi, je ne pense plus. Il n'y a pas ni d'avant, ni d'après, comme on dit, juste l'instant, mais c'est particulier. Et c'est presque flippant même, parce que mais je pense ça. Mais j'ai perdu des trucs là, il n'y a plus rien, il y a un vide. C'est le calme. C'est le calme. Voilà. Le calme et le vide qui est du coup, la place est faite et on peut accueillir ce qui doit venir et ce qui est juste d'être vu dans l'instant présent. Alors comment vous en êtes arrivé déjà à vous rencontrer, vous deux, jusqu'au point de monter un magnifique cabinet? Vous avez chacun votre cabinet, mais dans un même lieu, à Noisy-le-Grand. C'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire. Dans ma vie personnelle, moi, j'ai souhaité faire accompagner mes enfants par une sophrologue parce que moi-même, j'étais en fin de formation de sophrologie et je me rendais bien compte de tous les bénéfices de la sophrologie. Et donc, j'ai cherché une sophrologue pour accompagner mes enfants et j'ai rencontré Latifa. Qui était donc la sophrologue. Qui était là, voilà, qui a accompagné mes enfants pendant un temps. Et puis, forcément, on a parlé sophrologie, parce que je lui ai expliqué que moi-même, j'étais en fin de formation et Latifa était déjà en pratique. Et puis, la vie nous a fait nous recroiser une fois, 2 fois. On a eu des synchronicités. Là, on a compris qu'il y a quelque chose à faire toutes les deux. Ouais. Donc, il y a eu déjà un premier partage de cabinet et des échanges de pratiques aussi qu'on a eu l'occasion de faire autour de la sophro et puis d'autres techniques. Et puis un jour, Laetitia est venue me voir en me proposant de nous installer ensemble dans le cabinet dans lequel nous sommes actuellement. Et pour moi, ça a été une évidence. Ça a été, sans hésitation, un grand oui. Un grand oui. Est-ce que les gens viennent vous voir alors oui, les gens viennent vous voir, mais est-ce que quand quelqu'un vient vous voir, il se dit, tiens, je vais peut-être aussi prendre un jour un rendez-vous avec Laetitia? Est-ce que ça change, Alors oui, ça bouge? Ça peut arriver par rapport à nos spécificités. On va en parler. On a un tronc commun, mais on a nos spécificités. Donc oui, ça arrive. Et puis aussi, quand moi, je reçois, moi, je reçois pas forcément les enfants, en tout cas, je les prends plutôt vers l'adolescence. Quand j'ai les parents qui arrivent avec des problématiques justement relationnelles avec les enfants, aussi je dis voilà, votre enfant pourrait être accompagné par Latifa. Ça peut même arriver que l'enfant soit en séance avec Latifa, le parent avec moi. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites à deux? Vous faites des ateliers, des stages, des fois à deux? Alors atelier, oui, il y en a un qui justement où Latifa va accompagner les enfants dans un groupe, moi les parents dans un autre, et nous réunirons à la fin de la séance tout ce petit monde pour terminer ensemble en visualisation. C'est des choses, puis on a des projets. Ouais. Comment vous en êtes arrivé à la sophrologie? Est-ce que vous étiez dans une autre activité? Période de stress, limite burn-out, je crois. Exactement. J'ai travaillé 20 ans dans les télécoms, où pendant 20 ans, j'étais dans l'interconnexion à l'international. J'ai toujours adoré mon métier. Puis, à la fin, sur les dernières années avant ma reconversion, je commençais à ne plus trouver de plaisir. Et de là, le stress s'installe, le burn-out, la compréhension de pourquoi je fais tout ça. En fait, vraiment, il y avait plus de sens dans ce que je faisais. Je ne trouvais plus de sens. Et en échangeant avec une amie, elle me dit « Tiens, tu devrais faire de la sophro », sans savoir moi ce que c'était. Donc, d'habitude, je prends les cartes de visite et elles traînent dans mon sac 1 mois, 2 mois, 1 an. Et là, ça a été tout de suite, l'envie de tester, parce que j'avais vraiment un besoin d'avancer sur ce questionnement qui commençait à s'enliser. Et je suis allée voir une sophrologue. Et dès la première séance, c'était
des pratiques de relaxation dynamique pour bien rentrer dans le corps. Ça a été des pratiques de visualisation. Et là, tout de suite, pendant la visualisation, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et ça a été... Est-ce que c'est quand vous dites il y a quelque chose qui s'est ouvert? Quelque chose pour moi qui s'est ouvert, c'était un espace dans cette visualisation. Je m'en souviens encore là maintenant, comme si c'était... vous l'avez senti dans le corps C'était vraiment dans le corps, une vague de relâchement, de bien-être, comme si c'est là, en fait, c'est là. Et dans cette visualisation, c'était un espace de détente. Et dans cet espace de détente, sont revenues toutes ces choses que j'avais un peu poubellisées au fil des années. Et tout ce qui m'animait, ce qui me faisait plaisir, ce qui avait du sens pour moi. Donc souvent, c'était dans toutes ces images qui se proposaient, c'était la rencontre avec l'autre, la reliance avec l'autre, l'humain. Et je me voyais accompagnée, je me voyais être présente, être dans l'échange, être dans l'écoute. Et pour moi, ça a été tout de suite, oui, en fait, ce qui me manque, c'est ça, c'est... la connexion à l'autre. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Je ne savais pas forcément à ce moment-là si c'était la sophro absolument, mais je voyais que la présence à l'autre, c'était ça, la vraie présence. Et j'avais cette prise de conscience incroyable, sans pouvoir la mentaliser. C'était vraiment la sensation, et c'est après, petit à petit, où j'ai commencé à me dire, mais oui, en fait, la sophro, ça peut être mon point d'entrée, parce que je l'ai vécu et ça a tout de suite résonné. Point d'entrée, vers quoi? Vers autre chose? Tout. Votre vie? Voilà, vers tout. Et je me souviens encore, j'avais listé, puis la sophro, tiens, j'aimerais bien faire de la réflexo. Et comme si je m'étais détaillé une petite fiche de route. Fiche de vie. Voilà. Et pour autant, elle était là, mais je savais qu'elle allait changer. Mais c'était comme si le champ des possibles s'ouvrait. D'accord. Voilà. Alors vous faites, on va y revenir plus tard. Constellation familiale, méthode PIT, vous allez nous expliquer les soins quintessence, soins énergétiques aussi, dont la trinité intérieure, on en reparlera. Latifa, PNL, guidance par les rêves. Laetitia, connexion avec les âmes des futurs bébés. On en reparlera aussi, je pense, un petit peu. Et sophro-analyse. Est-ce que vous avez une petite histoire, un témoignage, une anecdote d'un retour d'un de vos clients ou consultants, je ne sais pas comment vous l'appelez? Qu'est-ce que ça fait aux gens qui viennent vous voir la plupart du temps, ou un cas particulier où les résultats ont été pour vous au-delà de vos espérances? Alors, j'ai un cas, oui, il y a une situation particulière. Il y a une personne qui était venue me voir pour la première fois, avec une demande spécifique, parce qu'elle vivait un moment de vie vraiment compliqué. Et la séance a été vraiment intense et particulière. Et elle est revenue me voir 15 jours plus tard en me disant, écoutez, je suis un peu perturbée parce que je me souviens plus pourquoi j'étais venue vous voir la première fois. Donc je reprends mes notes, je lui relis sa demande. Je dis, voilà, vous étiez venue pour... Et je lis ces mots, parce que j'écris systématiquement les mots de la personne. Parce que je veux pas mettre de filtre, je reprends les mots. Et elle me dit, ah mais oui, mais ça c'est plus du tout un sujet. Et c'est loin de moi, alors que c'est quand même quelque chose de gros dans sa vie. Hein. Et elle me dit, par contre, là, maintenant, je voudrais qu'on travaille là-dessus. Voilà. Donc ça a été quelque chose d'assez étonnant. Vous êtes en train de me dire qu'une dame est venue avec un gros poids, et que la fois d'après, le poids ça a tellement déconnecté la charge émotionnelle. Qu'elle s'oubliait, elle a même oublié de quoi... Oui, c'était pas un petit truc, hein, mais voilà. Et c'est-à-dire que c'était derrière elle. C'était derrière elle, et maintenant elle pouvait avancer. Au point qu'elle a oublié que vous aviez parlé de ça, quoi. Que c'était sa demande. Ça s'est dissous dans l'univers. Ça s'est dissous, oui. C'était à propos de quoi? Sentimental, travail? Oui, c'est un divorce. D'accord. Et en plein divorce. Ok. Et ça a permis qu'elle... qu'elle prenne de la distance sur la situation et qu'elle puisse avancer dans sa vie, parce qu'elle avait des sujets aussi pro, voilà, c'est... Génial.
Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment celui-là, c'est quand même celui-là, il est quand même. Bah, dans le sens où elle ne se rappelle même plus. Mais moi, ça m'est arrivé d'aller en séance. Notamment, c'est les méthodes PEAT qui peuvent permettre ce genre de choses. C'est quoi alors la méthode PEAT? Alors, méthode PEAT. PEAT, Primordial Energy Activation and Transcendence, c'est activation et transcendance de l'énergie primaire. Bon, c'est un acronyme un peu costaud, mais on travaille sur tout ce qui est polarisation. Donc la dualité, passer d'une dualité intérieure, je veux quelque chose et son contraire, et quand on est tiraillé comme ça émotionnellement, où je passe de la tristesse à la joie, enfin quand on a une dissociation, on est tiraillé intérieurement et émotionnellement on passe de l'un à l'autre et du coup... Mais tout le monde est tiraillé. Oui, c'est propre en de discutant l'humain. avec plein de gens, on voit bien qu'en fait, chaque personne, homme ou femme, même enfant ou adolescent ou retraité, il y a toujours des sujets dans notre vie qui nous tiraillent. Oui, on veut une chose et son contraire, oui, bien sûr, parce qu'il y a une part de nous qui est OK, l'autre part de nous qui est pas OK. Mais c'est humain, on est comme ça, on est constitué, on est duel, on est humain. On vit une multiplicité d'émotions et on a des contradictions intérieures et l'idée c'est d'aller les voir, ces contradictions intérieures. Et les méthodes PEAT, justement, elles nous permettent d'aller voir les polarités à l'intérieur de nous qui sont en jeu et parce qu'on peut faire bang bang comme ça d'une polarité à l'autre à l'intérieur de nous, où on peut s'accrocher à un pôle, par exemple, on peut s'accrocher à un pôle de joie ou de moi ça va bien, je vais tout le temps bien, puis on met sous le tapis toute la tristesse et tout ce qui va pas, ou l'inversement, il y a des gens qui sont tout le temps dans le marasme intérieur. Et ces méthodes-là, en tout cas, elles permettent de décrocher sous ce genre d'attitude ou d'arrêter de faire le yo-yo à l'intérieur de soi, ce qui fait que ça réduit l'amplitude émotionnelle, on est moins dans quelque chose d'excessif. Et quand on est là, on est dans une oscillation qui est tout à fait normale parce que le mouvement, c'est la vie. On passe de la joie à la tristesse. On le sait que je peux être joyeux. Et puis, c'est avec vous qu'on en parlait de ça que non, je crois pas. L'histoire que plus on est joyeux, plus on sera triste aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un équilibre. C'est le principe, on va passer par une période où je suis très très joyeux. C'est le principe d'inversion aussi. Et du coup, ça va se rééquilibrer à un moment donné. À un moment donné, ça se rééquilibre, voilà. En étant très triste. Alors, on peut passer par là, mais au bout d'un moment, quand on a exploré justement tous ces extrêmes, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux et d'équilibré. Voilà, après la pluie de beau temps, voilà, par exemple. Je crois que c'est les Japonais, leur but dans la vie, c'est la voie du milieu, d'être ni heureux, ni triste. Oui, c'est voilà. Alors là, c'est triste du coup. Oui, mais on peut continuer à vivre quand même des émotions en conscience, mais en tout cas, elles ne prennent plus le pas sur notre vie. On les vit en conscience dans ce cas-là. Et quand on a fait ça, on peut prendre de la hauteur, parce qu'on n'est plus chamboulé intérieurement. Donc on prend de la hauteur, c'est comme ça fait un triangle. Ça fait distanciation, discernement dans ce cas-là. Je peux voir des solutions que j'avais même pas envisagées parce que j'étais aux prises avec mes émotions, ou bien voilà, où il y a plus de problème. C'est-à-dire que je me c'est plus un sujet, c'est plus un sujet, voilà. Et quand j'ai connu moi les méthodes PEAT pour la première fois, je suis allée voir une thérapeute parce que j'en avais entendu parler, puis et j'ai voulu expérimenter. Et je suis ressortie là, j'ai fait c'est. Rappelez-moi ce que ça PEAT, donc. L'acronyme, PEAT, oui. Primordial Energy Activation and Transcendence. C'est une formation que vous avez faite toutes les deux. Voilà. Et donc c'est un Serbe qui a inventé ces méthodes. C'est un ensemble de méthodes. C'est Zivorad Slavinski qui est décédé en 2022. Et donc il y a plein de méthodes. Il y en a plusieurs. Il y en a au moins 15, 20, voilà. Et en fait, ces méthodes-là, elles permettent de partir de cette dualité intérieure et de ce qui nous constitue pour justement aller vers une ascension. Et on va à la fin des pratiques, il y a des pratiques qui sont très spirituelles et on prend une hauteur, on se connecte à sa conscience supérieure. Là, je suis un peu déçu parce que vous m'avez pas fait à moi la méthode PEAT. Voilà, je revienne. Alors, moi aussi, j'ai pris des notes. Oui. Vous parliez du fait que vous preniez des notes sur les gens qui venaient vous voir. Oui. En général, de ce que vous faites, parcourir les méandres de son inconscient, retrouver ses trésors à l'intérieur, passer en état modifié de conscience avec la sophro quantique, se relier à soi-même, accueillir pleinement sa corporalité, ses émotions, ses pensées, afin de déployer son plein potentiel. Latifa, il y a des gens qui, grâce à votre travail, ont changé de vie, peut-être, ont
j'avais écrit déployer son plein potentiel, ça veut dire devenir peut-être une personne dont on a rêvé et qu'on n'a pas encore touché du doigt. Et grâce à... vous avez des gens qui... Souvent. Qui ont passé des caps. Qui ont passé des caps. Souvent, ils viennent consulter pour une problématique qu'ils ont en conscience, visible pour eux. Et puis finalement, c'est j'allais dire, le moment où ils sentent qu'il y a quelque chose, mais sans le nommer. Donc c'est vraiment la première pièce du puzzle, vraiment, pour eux. Donc, et au fur et à mesure de l'accompagnement, au départ, ils viennent pour une séance en se disant, bon, je viens et puis on verra. Oui, une sorte de séance bien-être. Voilà, et puis finalement, cette première séance où beaucoup de choses sont verbalisées aussi, le fait d'amener par les mots ce qu'on peut mentaliser, de se mettre face à ces mots, il y a déjà cette première prise de conscience et il y a tout un travail qui peut se faire à leur demande et qui les amène petit à petit à affiner leur questionnement et à affiner le pourquoi de ce moment où j'ai eu besoin de venir consulter. J'ai un exemple assez, moi, qui m'a surprise, c'est que une personne est venue me voir pour des problématiques de sommeil, me disant, ben voilà, j'ai du mal à m'endormir, on m'a dit que la sophrose c'était bien. Donc on a fait une première séance avec des pratiques de respiration, des pratiques de visualisation, une de séance, et puis juste après, il est venu me voir en me disant, ah, les exercices de respiration, top, parce que je les ai utilisés pour mon travail en accompagnement vestibulaire parce que j'ai des problèmes de vertige. Ah bon, vous avez des problèmes de vertige? Ah oui, j'ai du mal à avancer sur les ponts. J'ai limite, s'il y a un pont, je fais tout pour l'éviter. Bon, on a travaillé sur ça dans un deuxième temps en sophro, aussi en PNL. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de programmes qui étaient mis en place et que la PNL nous a permis de venir les identifier et puis remettre une nouvelle façon de penser, donc du coup dans les actions du quotidien. Et cette personne, en fait, s'est rendue compte que, au fur et à mesure de l'accompagnement, que en partant d'une problématique de sommeil, en travaillant sur les problèmes d'oreille interne, de problèmes d'équilibre, j'ai plus peur de passer sur les ponts aussi, que ça l'a amené à dire, en fait, ma vie, elle est plus ici en Île-de-France. Je me projette de vivre en province. Et en fait, on s'est rendu compte, quand on a commencé à revoir tout le parcours qu'on avait fait ensemble, d'une problématique de sommeil est venue petit à petit à la conscience que, en fait, mes problématiques de sommeil, c'est parce que j'étais pas à ma place ici. Géographiquement. Géographiquement. Donc maintenant, oui, alors qu'on aurait pu trouver un tas d'autres explications. Voilà. Mais dans son processus, c'était... Et est-ce qu'il dort mieux maintenant? Et il dort mieux. Il habite où? Il habite en Bretagne. Oh là là. On le salue s'il nous écoute. Voilà. Il nous enverra peut-être le lien. Mais c'est de partir d'une problématique. C'est assez étonnant parce que souvent, quand on vient vous voir, ou d'autres thérapeutes, quand on vient voir un thérapeute en général, on vient, bon, tiens, en ce moment il y a ça. Et puis en fait, il y a autre chose derrière, il y a des couches, et vous refaites sortir très rapidement, tous les professionnels comme vous. Je ne sais pas si c'est un don, mais c'est vos techniques, vos méthodes de faire ressortir, sans aller au forceps le chercher, mais ça fait ressortir en fait quelque chose de beaucoup plus important peut-être comme sujet à traiter, qui est peut-être, on dit toujours d'ailleurs, d'aller chercher les causes du symptôme, puisque le sommeil du coup là est un symptôme. C'est un vrai symptôme pour cette personne. Transformer l'intérieur de soi pour vivre mieux avec soi-même en premier lieu.
et de ce fait avec les autres. Autoriser à laisser émerger en conscience ce dont on a besoin. C'est s'occuper de nous, hein, tout ça. Hein. Se remettre au centre de nos vies. C'est bien dit ça. Hein. Hein avec le cabinet Les Deux Ailes, je vous fais le slogan, se remettre au centre de sa vie. Explorer l'infini de l'être dans le respect de ce qui est possible d'accueillir à un instant donné. Comment le fait que je sois mieux avec moi-même fait en sorte que je sois mieux avec les autres? Ah bah, si à l'intérieur de soi, c'est calme et apaisé, qu'il y a une écoute, c'est pas brouhaha à l'intérieur de soi. De ce fait, bah, déjà, moi avec moi-même, ça va m'apporter énormément parce que ça sera plus clair, les décisions, les actions. Et si moi-même je suis plus posée, calme et je suis forcément en meilleure relation avec autrui, et je peux prendre des décisions qui sont justes pour moi et plus justes aussi pour les autres. C'est... Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Non, mais le sujet est arrivé comme ça. Et... Oui, non, mais ça rayonne après. Oui. Et ça rayonne, vraiment. Dans l'énergie. Bah, pour soi et pour les autres le perçoivent. Hein. Il y a eu deux dames qui sont venues, alors elles sont venues de façon concomitante avec des demandes assez similaires, mais au bout de la 3e séance, des dames retraitées, les deux qui se connaissent pas, hein, m'ont dit en 2 séances, moi je me sens mieux et mon entourage m'a fait remarquer que j'étais mieux et que c'était beaucoup plus agréable de vivre avec moi. Et oui. C'est important. Bah oui. Puis vivre avec soi-même, c'est-à-dire on passe H24 avec nous-mêmes. Oui, à peu près. J'ai calculé, c'est ça. Le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de s'offrir quelque chose d'apaisé à l'intérieur de soi. Et d'offrir aux gens qu'on aime, avec qui on travaille. Ça après, c'est forcément ça le fait de toute manière. C'est une conséquence obligatoire. Mais le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est se sentir bien à l'intérieur de soi. Je confirme. Souvent, je dis, ouais, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et de se remettre au centre, souvent, on se dit, c'est égoïste. Mais non, en fait, si j'arrive à prendre soin de moi, en systémie, ça, comme tu disais, Laetitia, ça rayonne. Et on ne peut pas tout contrôler. Et souvent, c'est revenir à soi pour trouver les solutions et trouver... ce qui vibre vrai en nous, ce qui a du sens pour nous. Et à partir du moment où on est aligné, nous sommes alignés, ça peut... parce que si on fait les choses en force, si on fait les choses pour faire plaisir aux autres, si on fait les choses en décalage avec ce qu'on est en vérité, ça marche pas longtemps. Ça casse, en général. Ça casse? Ça veut dire quoi, ça? On peut arriver à des symptômes, justement, on parlait de symptômes, on peut arriver à un burn-out, dépression. Si on n'est pas en adéquation avec qui on est profondément, ça casse, Ça peut faire de la casse. Ok. J'aimerais qu'on fasse un petit tour sur vos pratiques parallèles à la sophrologie. Alors, c'est vraiment une boîte à outils incroyable que vous avez. Là, c'est plus un cabinet, que vous savez, c'est un garage. Il y a la partie carrosserie, la partie mécanique, électronique, tout ce qu'on veut. Vous avez fait beaucoup de formations, hein, parce qu'à chaque fois, là, et encore, on a dit qu'on disait pas tout. Laetitia et Latifa, donc méthode PIT, on en a parlé. Les constellations familiales. Alors on entend parler de ça. J'en ai fait une fois il y a longtemps. Est-ce que vous pouvez me rafraîchir la mémoire? Qu'est-ce que c'est les constellations familiales et comment ça marche? Et à quoi ça sert? Alors, Latifa va vous en parler. Alors que ce soit en individuel, en groupe, l'objectif, c'est ça permet à la personne de se mettre déjà dans une posture d'observateur et de se mettre face à son système dans lequel elle fait partie. Ça peut être un système familial, parce qu'on parle souvent de constellation familiale, et ça peut être un autre système, l'entreprise amicale, relationnelle. Et une fois qu'on a, par rapport à la problématique de la personne sur laquelle elle souhaite travailler, identifier effectivement tous les éléments du système. Là où elle est en interaction, ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être quelqu'un de son entourage professionnel,
Et c'est un truc de jeu de rôle, c'est ça? C'est pas forcément des jeux de rôle. Ça se fait à plusieurs? Ça se fait en groupe, oui, ça se hein. fait à plusieurs. Il y a la personne qui a sa problématique qu'on appelle constellée, et les personnes du groupe qui vont être dans les représentations. Et elle va identifier de façon intuitive la personne qui va être par exemple, dans la représentation d'elle-même, ou dans une autre représentation, ça peut être un parent, un frère, une sœur, ça peut être, selon les systèmes, plusieurs autres représentations, et ça peut être même des représentations des parts de soi. Tout à l'heure, on parlait des polarités. Je peux prendre quelqu'un pour me représenter ma part qui est en colère, et puis représenter ma part qui a envie. C'est-à-dire que si on fait une constellation à tous les trois, je suis donc le constellé, et vous seriez peut-être ma sœur. Je dis ma sœur parce que j'ai pas de sœur, donc du coup, ça ne posera de problème à personne. Et vous êtes mon beau-frère. Exactement. Et là, on va discuter ensemble. On va discuter. Déjà, il y a un positionnement qui se fait dans un espace pour voir effectivement si les personnes... ne serait-ce que l'information du positionnement dans l'espace donne s'il y a un éloignement, un rapprochement. D'accord. C'est en ça que je disais que c'était des jeux de rôle tout à l'heure. Alors, moi, jeu de rôle, c'est que, en fait... Le mot vous plaît peut-être pas, mais c'était pour donner l'idée. C'est ça. On est dans l'énergie de la personne. Mais vous n'êtes pas ma sœur, Laetitia. Mais si on vraiment rentre dans cette pratique, parce que on se connecte aux énergies des personnes qui sont que l'on représente. C'est vraiment on est. Oui, mais vous connaissez pas ma sœur. Peu importe. Je me connecte aux énergies de votre sœur. Je ressens physiquement, émotionnellement s'il y a effectivement attirance. Oui, mais vous êtes dans le subtil. Vous savez bien le faire. Mais tout le monde sait faire ça. Ah ouais. On a tous ça en nous. Ça me donne envie de refaire. J'ai fait ça il y a plusieurs années, mais. Ça donne envie de refaire. Et je peux dire, vous êtes ma colère, et vous êtes ma joie. On disait ça aussi. Et voir ce que je fais avec ces sentiments. Ou la part de moi qui a envie d'aller vers ce projet, et celle qui traîne des pieds, qui veut pas, qui a des peurs. Ok. Les soins quintessence, qui veut m'en parler? Vous les faites toutes les deux, hein? Oui, effectivement. Oui, toutes les deux. On est formés toutes les deux. Alors, quintessence, c'est Amal Masri qui a créé ces protocoles. Amal Masri, elle a été auprès de Dolores Cannon, donc c'est tout ce qui est hypnose quantique régressive. Donc, alors, on peut parler de vie antérieure, vie parallèle. Voilà. Après, chacun a ses croyances, et l'idée, c'est d'aller visiter ce qui doit être vu, encore une fois, c'est ça, visiter ce qu'on peut considérer des vies antérieures ou parallèles quand on y croit. Si on est un peu pas trop à l'aise avec ça, on peut y mettre comme des symboles ou des métaphores. Merci Latifa. Et ça, quand on visite, donc c'est des séances qui sont... Alors le quantique, c'est des séances qui durent, c'est 2 heures, qu'il faut prévoir. Et on visite, selon la problématique, des lignes de temps. Voilà. 2 heures? C'est 1h30 vraiment. Il y a une demi-heure de préparation, voilà. Puis il y a 1h30 vraiment. Ça. C'est quoi en général le temps de vos séances, l'une et l'autre? En général, je parle pas des ateliers, des stages, mais une séance, c'est quoi, 1 heure, 1h30? 1h30. En moyenne, c'est 1h30. Avec les chaussons à l'entrée. Important, les chaussons à l'entrée. Non, mais c'est très joli. On propose de se déchausser pour vraiment être à l'aise aussi. Et pouvoir se déposer complètement dans la... Voilà. Relâcher. La trinité intérieure, les soins énergétiques. Je crois que c'est Laetitia qui aime bien en parler. Mais Alors, on pratique toutes les deux. Oui, le soin. Alors, alors les soins quintessence, donc ça, c'est donc Amal Masri qui a les soins quintessence, donc c'est plutôt vie antérieure, mais elle nous a aussi transmis un protocole énergétique qui est sur la trinité intérieure.
Donc on peut faire la trinité aussi intérieure en soins de visualisation, quintessence, aller voir la part féminine de nous, l'enfant intérieur de nous et la part masculine de nous. C'est ça, la trinité, c'est ma part masculine, voilà, féminine et mon enfant intérieur. C'est l'enfant, le féminin et le masculin. Alors on peut le faire en visualisation, donc en soins quintessence, mais on peut le faire en soins énergétiques. Alors si c'est le soin énergétique, là la personne juste, elle ne fait rien, c'est pas elle qui visualise, c'est le praticien, la praticienne, enfin nous en l'occurrence, qui posons les mains sur des endroits du corps pour faire passer les énergies justes et bonnes pour la personne. Nous sommes juste un canal énergétique pour transmettre les énergies justes et bonnes pour la personne. Les gens ressentent l'énergie quand vous transmettez, quand vous faites des soins énergétiques. Oui, et nous aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Ça peut chauffer, ça peut voilà. Et donc là, on transmet des énergies, mais aussi pendant qu'il y a ce soin, nous, on reçoit l'information, des images de comment se trouve l'enfant. Donc on le transmet. On dit voilà, je vois l'enfant, il est dans telle situation, il a telle émotion, parce que on demande à avoir l'information de pourquoi l'enfant est comme ça. Et là, ça pose déjà ça fait un état des lieux. Ensuite, on va voir la féminine, dans quel état elle est, pourquoi, son histoire, et on demande à ce que les énergies de transformation arrivent. Et là, on voit, il y a une scène qui se déroule, donc nous, on la voit, oui. Nous, on la voit et on la transmet à la personne, et en général, la personne à qui on raconte l'histoire, parce que là c'est très métaphorique et symbolique, eh bien elle dit ah bah oui effectivement ça fait écho à moi dans telle situation dans ma vie, et puis bah la transformation qui se fait par l'image, mais aussi de ce fait les énergies elles circulent à travers nous dans le corps de la personne, et on fait pareil pour le masculin. Et à la fin, souvent, il y a, enfin, c'est systématique, il y a la réunification du masculin, du féminin et de l'enfant qui peut être à sa place d'enfant en joie, parce que voilà, c'est le propre de l'enfant. Oui, quand on dit notre enfant intérieur, c'est notre part de nous qui de vie, de découverte, comment créative. Hein. Oui, on peut mettre plein de mots. Voilà pour la partie soins quantiques. Et Latifa, vous faites également la guidance par les rêves. Je rêve beaucoup, alors je viendrai vous voir. Hein. Moi, je suis. Avec plaisir. Enfin, tout le monde rêve beaucoup, hein, normalement, tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Sauf que moi, je m'en souviens, j'ai l'impression que j'ai regardé 12 films dans une nuit, dont je suis le héros. Ou pas, ça dépend les rêves, hein, des fois, on dépend. Comment ça marche? Les gens viennent vous voir avec les rêves qu'ils ont faits, comment on dit, vous les interprétez? C'est pas facile d'interpréter des rêves. C'est pas facile. C'est effectivement souvent. On peut venir me voir avec. Tiens, j'ai fait un rêve, ou je fais un rêve récurrent. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que effectivement, j'ai une production de rêves assez importante et je me réveille avec beaucoup de questions, donc je peux les accompagner au travers des métaphores, des symboliques, à identifier le message du rêve, et c'est toujours amené à la vie du rêveur, à la vie éveillée du rêveur. C'est toujours remettre le rêve dans le contexte de vie. Et donc, on peut élargir cette conscience de soi dans sa vie éveillée avec toute cette part de nous qui vivons nos rêves, qui vivons notre sommeil. Qu'est-ce que ça apporte finalement d'analyser ces rêves? Ça donne des clés? Ça donne des clés. De compréhension? Souvent, est-ce que ça donne des messages? Ça donne des messages, ça donne des chemins aussi. Souvent, le langage des rêves, c'est très métaphorique. Et souvent, quand on a les clés de compréhension et on amène à la conscience le message, souvent, dans la vie éveillée, on affine nos choix, on a des comportements différents, on va, en suivant les messages, et en les appliquant, les rêves peuvent, certains rêves qui sont récurrents, qui reviennent, parce que souvent c'est ah bon, t'as toujours pas compris, je vais revenir. Peut-être pas toujours le même rêve, mais on peut pas le comprendre tout seul. Quand on commence à s'y intéresser, on peut. Et puis moi, l'objectif, c'est de donner aussi des clés pour que la personne en autonomie. Racontez-moi, Latifa, si vous avez un exemple de quelqu'un qui, grâce à un rêve, a switché un truc dans sa vie ou a évolué. Alors, un rêve.
Sur les accidents de voiture, par exemple. Quelqu'un qui Souvent, rêvait d'accident de voiture. Voilà, je suis en voiture, je rêve que je conduis, et puis, il y a un accident. Et souvent, les rêves sont De cet ordre-là. Voilà, de cet ordre-là, en voiture. Et qu'est-ce que ça voulait dire alors? Donc, souvent, la symbolique, c'est la façon dont je conduis ma vie. Voilà. Et donc, quand on met le rêve dans le contexte du rêveur, c'est tiens, parce que en ce moment, j'ai fait un choix de vie qui, voilà, ça me correspond pas, mais je continue à persister dans ce choix-là, mais je sais que ça me convient pas, mais j'ose pas franchir le pas pour du changement, pour voilà une autre vie, une autre profession, par exemple, si c'est d'ordre professionnel. Donc, ramener toujours à la vie de la personne proposée. Pourquoi on ne veut pas changer? Il y a plein de gens qui ont des sentimentalement, professionnellement, sur tous les plans de la vie, déménagement. Ouais, c'est oser. C'est oser pour soi. C'est souvent c'est ce que j'ai construit. Je m'associe pleinement à ce que j'ai construit dans ma vie et qui je suis, qui je serai si je change. Et c'est toutes ces inconnues qui font peur, effectivement. Les loyautés invisibles aussi par rapport à la famille. Alors, c'est bien que vous parliez d'invisible, parce que je voulais vous questionner assez succinctement, parce que c'est un sujet qui mériterait une émission à part entière, comme beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui. Les connexions avec les âmes des futurs bébés et des défunts. Donc, est-ce que vous êtes médium aussi? Vous ne nous aviez pas tout dit? Non, alors je ne suis pas. Alors, on est tous médiums dans l'absolu, mais après, il y a des quoi, canaux privilégiés. C'est quoi? Non, alors là, c'est vraiment la personne qui est en état de relaxation, donc comme en sophrologie, et qui va pouvoir connecter. Alors là, vraiment, la connexion au futur bébé, c'est la préparation à l'accouchement, parce que la sophrologie est un outil merveilleux pour faire de la préparation à plein de choses. On peut faire de la préparation mentale avec la sophrologie. Pour un examen. Pour un examen, un permis de conduire. Voilà, c'est formidable, parce qu'en fait, le cerveau, la conscience, l'esprit ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Donc, quand je me projette positivement dans un événement que je sais qui va arriver et je le visualise positivement, ça crée une réalité à l'intérieur de moi, ce qui fait que quand j'arrive au moment de l'événement, il y a quelque chose en nous qui dit « Ah, ça, je l'ai déjà fait, ça s'est bien passé ». Et donc, le niveau de stress est vraiment bas. Ils avaient fait une étude comme ça avec des gens qui devaient mettre le maximum de points au basket. Et donc, il y avait des gens qui se sont entraînés à faire des paniers, et des gens qui se sont entraînés à faire des paniers, mais que dans leur tête. Les mêmes résultats pour les deux. Ouais. La puissance de la visualisation. C'est oui. Le cerveau fait donc, pas la différence. alors, juste pour sur la connexion avec les âmes, les futurs bébés, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une digression. Non, mais j'expliquais que c'était de la préparation, effectivement. Oui, c'est ça. C'est de la préparation à l'accouchement. Donc, on prépare. Déjà, on essaye d'aller voir un peu les pleurs pour que ça fasse un peu de place. Et après, je propose à la maman de se connecter aux âmes des bébés. C'est ça. Oui. Pour qu'il y ait, parce qu'on a... Il y a le côté sophrologie, on va dire bien-être, tout ça. Mais en plus, il y a une connexion. Je vais au-delà. D'âme à âme. Voilà, moi je propose une connexion d'âme à âme. Mais c'est pas vous qui vous connectez, vous faites connecter la personne à son bébé. Oui, l'idée... Mais ça marche. Toutes les fois où j'ai pratiqué, ça s'est fait. Donc en fait, il y a cette possibilité de rentrer... quand on est à un niveau de conscience, enfin, je veux dire, quand on est en état expansé de conscience et qu'on monte dans un état de conscience vraiment supérieur, on se retrouve à ce qu'on appelle le plan d'âme, des âmes, et là on peut connecter donc à des âmes vivantes. Donc là, en l'occurrence, le bébé, la dernière fois, c'était des jumeaux, et donc quelqu'un qui était pourtant très très cartésien, elle était très dans le contrôle et cartésienne. Donc j'ai quand même proposé, en général, moi je prie beaucoup pendant les séances, donc j'ai prié pour qu'effectivement les deux âmes puissent se présenter, et elles sont apparues souvent, les bébés c'est comme ça, c'est des petites lumières en fait. Et elle a vu effectivement, elle a vu les lumières. Moi je ne vais pas suggérer qu'il y avait ça, mais elle a vu deux lumières et elle a pu Les yeux ouverts ou les yeux fermés? Les yeux fermés, tout ça c'est en visualisation pour s'intérioriser, et donc les âmes sont venues, et puis alors ça se fait aussi avec des défunts. Alors des fois les défunts ils se présentent à la personne
sans même que ce soit prévu. C'est-à-dire que la personne, elle vit alors j'ai un exemple, un homme qui vivait une période de vie il était perdu dans sa vie, c'était compliqué affectivement pour lui. Et il y a d'un coup, voilà, il me dit mais je comprends pas, j'ai mon ami, voilà, un tel qui est là, je comprends pas pourquoi, je le vois là maintenant. Je dis qu'est-ce que ça vous fait de le voir? Ça me fait du bien. Et alors est-ce que justement, écoutez, est-ce qu'il a un message à vous passer? Mais ce qui me fascine, c'est que les gens qui ne sont pas donc médiums, enfin n'importe qui vient, tous médiums. Oui, les gens qui viennent vous voir, qui n'ont pas forcément de capacité, ils ne pensent ne pas en avoir. Ils pensent, pardon, ne pas en avoir. J'y arriverai un jour. Arrive à voir et à entendre des... Ça se fait parce que c'est ce qui est bon et juste pour la personne. Dans le cadre d'un deuil aussi. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui n'arrivait pas à faire le deuil de son mari. Enfin, c'est vous qui les mettez dans un certain contexte. Je suis comme un catalyseur. Il n'y a pas que moi. Chaque thérapeute bien sûr. C'est notre présence à tous. À chacun qui va permettre ça, parce que nous, on sait que c'est possible. Et à partir du moment où on le sait, ça se fait. Moi, j'ai la foi, je sais que ça va se passer dans la séance. Et en tout cas, si ça ne se fait pas, c'est parce que c'est pas juste pour la personne. Donc tout ce qui arrive en séance, c'est juste. Et dans le cadre de deuil, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de voir arriver la. On la voit, la personne, on est émotionnellement connecté et puis de passer des messages. Et là, on arrive à un apaisement profond. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir. Donc, sophrologie, mais pas que, comme je le disais. Méthode PIT, constellation familiale, soins quintessence, soins énergétiques, PNL, guidance par les rêves, connexion avec les âmes. Sophro-analyse, en un petit mot peut-être, Laetitia? Oui, c'est les mémoires prénatales, in-utérines, quand on est dans le ventre de maman. Ah oui, parce que... Il s'en passe. On commence à vivre dès la conception. Et là, on peut... Et là, si maman, des problématiques dans notre vie qui sont liées à cette période-là. Si maman elle a vécu des choses difficiles ou dans le cercle familial il s'est passé des choses difficiles, ça peut nous impacter dans notre vie d'adulte. Donc on peut faire le ménage aussi à ce niveau-là, aller faire visiter tout cela. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, profiter de cette fin d'émission pour donner un message aux gens? Vous en avez donné des beaux aujourd'hui déjà, mais... Alors, pour le moment, je n'ai pas de message qui vient. C'est être peut-être être davantage là, dans ce qu'on vit actuellement. Souvent, on est bloqué dans le passé. Souvent, on se projette avec tous les potentiels futurs et on oublie d'être là. Et effectivement, quand on vient nous voir en cabinet, c'est déjà prendre du temps pour soi et de voir que tout à l'heure, vous nous demandiez, pardon, combien de temps durait la séance, et c'est 1h30, et souvent 1h30, j'ai pas vu le temps passer. Et de voir l'importance du temps qu'on se consacre et d'être en qualité de présence à soi, que ce soit avec la sophro ou d'autres approches. C'est vraiment le... J'avoue, je regrette pas avoir fait mon heure de scooter dans le froid. Il faisait froid ce jour-là pour venir vous voir parce que c'était un vrai moment de bonheur, une parenthèse très agréable, hors du temps, un petit peu. C'était l'index de Laetitia Portejoie, je vais le dire comme il faut quand même, et Latifa Guérin, du cabinet Les Deux Ailes, à Noisy-le-Grand. Vous avez tous les contacts et les informations autour de la vidéo. Merci de nous avoir suivis.